Le Maroc a célébré le 63e anniversaire de la Journée de l'Afrique le 25 mai 2026 à Rabat. Présidée par Nasser Bourita, la cérémonie a réuni le corps diplomatique africain pour promouvoir la solidarité sud-sud. Cette édition a érigé la gestion des ressources hydriques en priorité continentale face aux défis climatiques. Le Maroc partage activement son expertise technique via l'Institut international de l'eau et de l'assainissement. Cette action s'inscrit dans la politique de solidarité sud-sud impulsée par le roi Mohamed VI. La célébration a également permis de réaffirmer l'engagement du royaume pour la stabilité et la prospérité de l'Afrique. Le royaume du Maroc donne beaucoup d'importance à l'eau au niveau du continent. D'ailleurs, le Maroc est un modèle pour l'Afrique vu les défis auxquels il fait face. Le Maroc a sa propre réalité et répond à ces défis et à partir de ces questions, il essaie de partager son expérience avec ses partenaires africains. C'est de même pour les questions migratoires, le terrorisme. On parle toujours de notre expérience. Nous essayons d'apporter des réponses marocaines qu'on essaie de partager avec le continent africain. Au-delà de la question technique de l'eau, l'événement a servi de tribune pour réaffirmer l'engagement du Maroc en faveur de la stabilité et de l'unité. Mohamedou Issoufou, ambassadeur du Cameroun et doyen du corps diplomatique africain au Maroc, a rappelé l'importance de ce moment pour honorer les pères fondateurs tout en appelant à une intégration plus pragmatique face aux chocs économiques et aux conflits persistants. La célébration de la journée de l'Afrique est un moment de devoir pour honorer la mémoire des pères qui plombent les ressources pourtant consacrées au développement et les chocs économiques et financiers dus à des facteurs essentiellement exogènes. L'intégration africaine se construit progressivement, consacrée au développement et les chocs économiques et financiers dus à des facteurs essentiellement exogènes. L'intégration africaine se construit progressivement. Dû à des facteurs essentiellement exogènes, l'intégration africaine se construit progressivement. Fort de son expertise technique, le Maroc déploie le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation, un programme d'investissement massif de 150 milliards de dirhams. S'appuyant sur un réseau de 156 grands barrages, le Royaume accélère également son recours au dessalement de l'eau de mer. L'ambition est d'atteindre une production dessalée d'1,7 milliard de mètres cubes d'ici 2030 pour garantir sa souveraineté hydrique. Le Maroc a adopté une approche résolument engagée face aux défis de l'eau. Comme vous le savez, le Royaume préside aujourd'hui l'Assemblée ministérielle africaine sur l'eau pour la période 2025-2027. Précurseur en matière de politique des barrages, le Maroc a également instauré le Grand Prix mondial Hassan II de l'eau. Ces distinctions jouent désormais un rôle crucial pour sensibiliser à l'importance de cette ressource et soutenir les initiatives visant à promouvoir sa gestion durable. Aujourd'hui, le Maroc dispose de plus de 150 grands barrages et de plus de 300 petits barrages pour permettre aux agriculteurs de vaquer librement à leurs occupations et à la population d'accéder à l'eau potable pour la consommation humaine. En effet, le Maroc a fait de l'accès à l'eau potable une priorité articulée autour du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027 et du plan national de l'eau 2020-2050. Cette célébration confirme une fois de plus la politique d'appartenance prônée par le Royaume, positionnant Rabat comme un carrefour incontournable du dialogue et du co-développement sur le continent.